En prenant vos fonctions, quel diagnostic avez-vous posé en premier lieu sur la société EDM SA? Quel est votre constat? Avant toute chose, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi qu'à l'ensemble des plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en ma personne à travers ma nomination à la tête de l'énergie du Mali. Je mesure pleinement l'ampleur de cette responsabilité dans un contexte particulièrement exigeant pour notre secteur et je m'engage avec l'ensemble des équipes à œuvrer avec rigueur, engagement et sens du service public afin de répondre aux attentes légitimes des populations. Depuis ma prise de fonction, mes équipes et moi, face aux multiples difficultés que connaît EDM, nous avons choisi de hiérarchiser nos priorités. Nous avons engagé aussitôt des travaux sur les centrales de 12 mégas de Dar Salam et de 110 mégas de Sirakoro qui étaient à l'arrêt. C'est un secteur très stratégique. Qu'est-ce que vous avez noté comme première faiblesse? À quoi vous vous êtes attaqué en tout premier lieu? Il s'agit avant tout de corriger les défaillances constatées sur le réseau afin de rendre l'existant pleinement opérationnel, puis d'accélérer la transition vers un mix énergétique dont le projet est déjà très avancé à travers la construction des centrales solaires de Safo, Tchakadougou et Sanangroba. Est-ce qu'on peut dire que ces difficultés n'avaient pas eu de solution auparavant? Aujourd'hui, la priorité n'est pas de faire le procès de quiconque, mais d'assurer une fourniture constante d'électricité aux Maliens, à la suite de nos prédécesseurs. L'administration est une continuité. Mes prédécesseurs ont fait leur mieux dans des contextes difficiles. Mon devoir est de poursuivre l'amélioration de la desserte avec une nouvelle vision partagée par mon conseil d'administration, l'État et les partenaires financiers, mais surtout le personnel de l'EDM SA pour la mise en œuvre. Monsieur le directeur, les Maliens s'attendent à ce que ce secteur soit encore plus performant. Quelle est votre vision à court, moyen et long terme dans ce sens? Notre vision est celle des plus hautes autorités. Impulser et renforcer le mix énergétique pour une meilleure distribution de l'électricité dans tout le pays et de manière durable. Avant d'y parvenir, nous devons continuer de soulager les populations. Dès notre prise de fonction, nous avons instauré un système permettant aux Maliens de connaître les horaires de fourniture dans leur zone. C'est là pour permettre aux usagers de s'organiser en conséquence. Nous travaillons également à améliorer notre politique de communication tout en veillant à accroître chaque jour davantage la qualité de nos services. Comment est-ce que vous allez renforcer la communication et le service client? Vous conviendrez avec moi que la communication est indispensable dans la gestion de la fourniture d'électricité dans notre pays. Nous n'allons donc pas nous contenter d'informer sur le programme des coupures, mais de communiquer sur les actions décisives en cours pour assurer notre souveraineté énergétique. Je profite de l'occasion pour annoncer que notre site est actuellement en cours de modernisation afin d'offrir des fonctionnalités favorisant ces rapprochements souhaités avec les usagers. Alors, EDM SA est perçu comme une entreprise lourde, vu le résultat qui tardait à être engendré. Comment comptez-vous relever ce défi aujourd'hui, monsieur le directeur? EDM SA est une vieille entreprise. Il serait prétentieux d'affirmer que nous allons tout changer avec un coup de baguette magique. Au regard des objectifs assignés, notre stratégie consiste d'abord à relever le défi de la mobilisation interne. À cet égard, chaque agent doit s'approprier les objectifs de l'entreprise afin de mieux contribuer à leurs atteintes. Pour cela, nous avons mis en place un système de motivation interne qui consiste à reconnaître les performances de chaque agent. C'est dans ce cadre que nous avons commencé par régulariser les statuts du personnel
et veiller à la préservation des droits qui y sont liés. Il reste évident qu'un personnel valorisé et respecté donne toujours le meilleur de lui-même, ce qui profite directement à l'entreprise et aux usagers. À travers ces quelques mesures, nous pensons pouvoir motiver le personnel, optimiser les performances et conduire au succès collectif. Alors, il y a beaucoup de secteurs qui dépendent de la société EDM SA, travaillant avec l'électricité aujourd'hui. Dans combien de temps les usagers pourraient-ils s'attendre à un changement? Dans 12 mois, les 36 prochains mois? Notre objectif, c'est une fourniture plus maîtrisée et plus stable. Nous avons élaboré un plan d'action à court et moyen terme et je suis convaincu que sa mise en œuvre fera du délestage un souvenir lointain. Ce plan est axé autour de 2 axes prioritaires: la réhabilitation et le renforcement des réseaux de transport et de distribution et l'amélioration de l'accès à l'électricité. En attendant, nous renforcerons la communication en fournissant des informations claires et régulières sur les horaires et les zones concernées par les délestages, et de même que les durées de disponibilité et d'interruption du service, surtout lors du mois de Ramadan, qui est une période de forte consommation d'énergie. La priorité sera aussi accordée aux hôpitaux, aux services d'urgence et autres infrastructures essentielles. Alors, les délestages rythment aujourd'hui la vie des ménages et des entreprises. Quelles sont vos priorités immédiates? Aujourd'hui, la priorité est la mise en service complète des infrastructures existantes, dont certains sont en arrêt depuis quelques années. Ensuite, nous devons accélérer la diversification énergétique. Nous dépendons encore largement du thermique, qui est coûteux. Lorsque les centrales solaires seront pleinement opérationnelles, la stabilité de la fourniture s'améliorera nettement. Par ailleurs, les ressources humaines sont aussi essentielles. Nous prévoyons aussi la formation continue du personnel. Les énergies renouvelables sont d'un grand apport. Quel rôle ces énergies renouvelables vont jouer dans la desserte électrique? Les énergies renouvelables sont aujourd'hui indispensables et ce constat est partagé à l'échelle internationale. Avec la croissance démographique et l'industrialisation, le tout thermique n'est plus viable. Nous allons diversifier nos sources d'énergie pour garantir une desserte durable et fiable et nous travaillons activement dans ce sens. EDM SA fait face aujourd'hui à des difficultés financières. Comment comptez-vous gérer cette situation? Les défis financiers restent toujours, mais grâce à la résilience et au soutien du peuple malien, la situation commence à se stabiliser. Une grande partie des dettes envers nos fournisseurs a été remboursée depuis ma prise de fonction et les efforts se poursuivent pour assainir totalement les comptes de la société. C'est le lieu de saluer les efforts consentis par le gouvernement depuis le début de cette crise énergétique. À ce jour, plusieurs milliards ont été injectés dans le secteur de l'énergie. Parlons des relations entre EDM SA et ses usagers. Elle est parfois défiante. Comment vous comptez redorer l'image d'antan d'EDM SA et aller au-delà si vous voulez? Non, pas de défiance. Je parlerai plutôt d'un processus de reconstruction de la confiance. Le programme de fourniture rendu public en est un exemple concret. Notre mission reste la satisfaction des usagers et cela passera par une amélioration continue du service, tant sur le plan humain que matériel. La direction générale et toutes les équipes restent mobilisées à travers différents projets pour garantir l'amélioration continue de notre système de management et la satisfaction de nos clients, qui sont les seuls juges de notre performance. La souveraineté, elle est énergétique, surtout. Quel est le rôle que votre entreprise va jouer là-dedans? Le Mali a fait le choix d'une souveraineté énergétique véritable, conformément à la vision des plus hautes autorités de la transition, qui ont placé la souveraineté politique, économique et diplomatique au cœur de leur action.
Ce principe est d'ailleurs inscrit dans la Constitution du 22 juillet 2023, notamment l'article 34 qui consacre les fondements de l'action publique, et dans la vision Malikura Nyetasira Kaben sans Bafla Anibioroni Sabama, et dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Dans l'optique de projection, comment voyez-vous EDM-SA à l'horizon 2033? À l'horizon 2033, la fourniture d'électricité sera considérablement améliorée. Les délestages auront fortement diminué. EDM sera en mesure d'assurer une fourniture durable et stable d'électricité à l'ensemble du pays. Je vois un Mali plus éclairé, plus prospère et pleinement souverain sur le plan énergétique. Alors, monsieur le directeur, si on vous disait de résumer votre mission en une phrase, ça serait laquelle? La mission en une phrase, je dirais garantir à chaque Malien un accès fiable, durable et équitable à l'électricité. Les Maliens ont besoin d'être rassurés aujourd'hui. Quel est le message du directeur de la société EDM-SA que vous êtes, que vous adressez aux Maliens? Le peuple malien fait déjà beaucoup. Par son soutien financier et sa résilience, nous lui demandons aujourd'hui de nous accompagner dans la lutte contre la fraude et les installations anarchiques qui provoquent des surcharges et des pannes. Le respect des normes de sécurité, notamment autour des lignes à haute tension, est essentiel pour améliorer durablement la qualité du service. Merci, monsieur le directeur, d'avoir éclairé nos lanternes. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre attention. En espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre, nous vous disons merci et bonne suite de nos programmes. ORTM, notre passion, c'est de vous servir. Hé, c'est moi que tu cherches? Non, je cherche la secrétaire. Pour? C'est un cadeau pour le directeur. Il y a quoi dedans? Je ne vais pas passer une nuit à l'intérieur pour le savoir. Attends, tu es Sigassois? Non, je ne suis pas Sigassois. Je suis Sigasso. Yeah. Attends, ça fait combien de mois que tu n'as pas été payé? 3 mois. Et comment tu as